Christiane Brinjari, maire de Chazelles-sur-Lavieux. Alors, la chose à ne pas louper, et que plein de gens connaissent déjà, c'est le couvent de Daniel Pouget. Daniel Pouget, c'est un ethnologue qui auparavant était sur Saint-Just-Saint-Rambert, qui à sa retraite a acheté une maison, un couvent, s'est installé à Chazelles-sur-Lavieux et présente chaque année des collections différentes. Et nous apporte environ 8 à 9 000 visiteurs par an. Parce que Chazelles-sur-Lavieux, avant, personne ne connaissait, sauf pour une histoire dont je ne veux plus parler, qui est ancienne et désagréable. Mais là, c'est une fierté, c'est sûr. Nous avons aussi quelqu'un un petit peu fou, qui a un magnifique arboretum sur plusieurs hectares, qui fait visiter sur rendez-vous. Toutes les informations sont sur le site internet de la commune, www.chazelles-sur-lavieux.fr. Ah ben il n'y a pas de raison. C'est mon deuxième mandat. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rempiler pour un deuxième mandat? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle d'élu? Alors, j'ai rempilé parce que j'avais fait un gros projet sur le premier mandat, qui n'a pas pu être exécuté, bien sûr. Donc, je voulais finir ce projet. Et puis aussi, s'occuper d'une commune, l'avoir changée, impulser des choses, c'est intéressant. Il y a des petits à côté désagréables. Puis il y a un truc que j'adore, moi, c'est célébrer des mariages. Alors je suis contente, je célèbre des mariages aussi. C'est important pour vous. Oui, parce qu'on a une commune qui se rajeunit. La pyramide des âges sur Chazelles-sur-Lavieux s'est inversée. On a hélas moins de personnes âgées, mais on a énormément de jeunes couples qui s'installent, des enfants. On a une population jeune, dynamique, et c'est très important. Justement, des jeunes en tant qu'habitants, mais des jeunes peut-être en tant qu'élus eh bien, ici dans la commune. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour donner envie aux jeunes de devenir élus dans leur commune? Alors là, en plus, non, mais ça m'interpelle vraiment beaucoup parce qu'en plus, je suis vice-présidente à la communauté d'agglo enfance et jeunesse. Et c'est un de mes chantiers en cours. Comment initier l'esprit citoyen chez nos jeunes? Comment faire qu'ils aient envie de s'investir dans la commune? Alors, on a quelques jeunes, on a de la chance, des tout petits chantiers pour le débroussaillage, par exemple, qui viennent nous aider. Et ça, c'est une première petite chose. Des jeunes qui sont venus me demander s'ils pouvaient avoir pour l'été prochain un mur pour pouvoir faire des tags. Pas de souci. On a fait un jeu de boules. Eh bien, les jeunes, pendant les vacances scolaires, les enfants, avec papy-mamie, vont jouer aux boules. Je trouve ça génial parce que ça fait intergénérationnel et c'est tout bête, tout simple. Nous avons une station d'épuration et comme nous sommes dans un village rural de montagne, il y a de la pente, donc il y a de l'eau qui circule et nous avons fait un bassin de rétention. Et dans ce bassin de rétention, quand il sera à sec, nous allons installer, puisqu'il est tout récent, des cages de foot pour que les enfants puissent s'entraîner au foot. C'est des petites cages, hein, c'est pas une... Oui, on essaye de s'en occuper à notre échelle. Hein, c'est sûr qu'ils n'auront jamais un stade de foot. On n'aura jamais une piscine ou des terrains de tennis. Il faut être réaliste. Mais on essaye de s'en occuper à notre échelle, qu'ils s'y sentent bien et surtout, il y a le dialogue. Moi, je suis contente quand en mairie, le samedi matin, j'ai des enfants qui viennent et qui me demandent de la documentation, qui me demandent plein de choses toutes différentes. Et je trouve ça intéressant parce que la mairie, c'est d'abord la maison commune.